Je suis Adrien Vesteghem, je suis directeur du Centre d'excellence en intelligence artificielle et directeur du programme d'accélération IA que nous venons tout juste de lancer. Je travaille chez BNP Paribas pour la banque commerciale en France. Nous lançons un programme d'accélération IA pour 4 raisons. Première raison, la valeur. L'IA, quand on lance un programme de notre envergure, on doit en attendre de 10 à 15% de bottom line additionnel. L'IA, c'est plus rapide, plus efficace, plus pertinent. Deuxième élément de réponse, l'IA, ça fait maintenant de l'ordre de 10 ans qu'on regarde des solutions de data science open source et qu'on confirme le côté safe, l'efficacité et notamment la valeur business qu'on a pu repérer à plusieurs moments. On doit reconnaître qu'on a eu un beau coup de pouce de l'IA générative. Cet élément, il est particulièrement pertinent parce qu'il nous aide non seulement à expliquer, mais aussi dans l'adoption par nos utilisateurs et nos sponsors. Dernier élément, BNP Paribas a quelques coups d'avance sur ses concurrents. Et on pense que c'est le bon moment pour conforter, voire augmenter cet avantage compétitif. L'IA Factory répond à la volonté de dépasser les concepts de POC pour être en mesure de générer de la valeur rapidement, de manière sécurisée, pérenne et fiable, en s'insérant dans notre système d'information. On a choisi Artefact pour la qualité de son offre, pour la qualité de sa vision et aussi pour la profondeur des compétences qu'ils peuvent nous mettre à disposition sur ces programmes d'accélération de l'intelligence artificielle. Donc notre premier enjeu, c'est celui des compétences. Ce sont des data scientists, des ML engineers, des data engineers, de nouveaux profils qui viennent renforcer nos équipes IT et que nous continuerons d'intégrer sur les prochaines années pour adresser les ambitions de BCEF. Pour industrialiser les sujets autour du Gen AI, il y a 3 thématiques qu'il faut absolument adresser. Un enjeu autour de l'optimisation de l'architecture pour maîtriser les coûts, l'expérience client et la qualité. Un sujet autour du pilotage par la valeur, et c'est ce qu'on fait avec BNP Paribas, sur le foisonnement qu'on peut avoir autour des différents cas d'usage. Et troisième sujet, il y a un enjeu d'organisation pour avoir une diffusion pérenne de ces projets de transformation au sein de l'entreprise et en particulier de BCEF. La façon dont a été piloté près de 70 cas d'usage au sein de la banque, ça a été de remonter via un roadshow beaucoup de cas d'usage sur les différents métiers de BCEF. Première étape, l'idéation. On travaille avec les métiers sur les cas d'usage de demain qui pourraient être à forte valeur pour eux. Deuxième étape, la qualification. Aussi bien sur la faisabilité technique avec l'IA Factory que sur la valeur créée par chaque cas d'usage, que ce soit en PNB, donc en revenu additionnel, ou en efficacité opérationnelle, ou encore en termes de NPS, chaque cas d'usage a été finement étudié. Et la dernière étape, c'est aller dans la factory, avec le COIA, définir les roadmaps de production avec des grands axes, que ce soit l'IA générative, que ce soit le traitement des documents, que ce soit les interactions clients, le marketing ou la fraude. Chacun des axes est traité de manière industrielle entre les métiers, la factory et le COIA. Un des projets emblématiques qu'on a pu traiter cette année concerne la fraude phishing, donc particulièrement la détection des virements frauduleux, et c'est une détection qu'on fait en temps réel aujourd'hui grâce au machine learning. C'est la première fois qu'on met en place un mécanisme de machine learning en complément des mécanismes existants qui nous permet d'atteindre des gains de performance très significatifs. Donc on utilise aussi beaucoup de Gen AI, d'expérimentation autour des LLM pour apporter des réponses aux clients plus performantes, aider nos conseillers à mieux travailler au quotidien. Un des dernier cas d'usage qui est très important aujourd'hui et en collaboration avec l'IA Factory concerne l'IDP, donc qui est Intelligent Document Processing, et qui nous permet d'extraire des informations sur des documents à grande échelle, sur des millions de documents demain et sur des process et des parcours clients variés. Nous devons être en mesure de proposer des environnements robustes et sécurisés pour industrialiser les solutions développées par nos data scientists. Ce sont de nouvelles exigences en termes d'architecture, d'infrastructure, de socle, pour nous permettre d'avoir le bon niveau d'industrialisation de bout en bout, tout en maîtrisant nos coûts. Ce que j'ai beaucoup apprécié en fait avec Artefact, c'est le niveau d'expertise des collaborateurs. Alors à la fois sur la partie data science, IA, méthodologie, et aussi sur la double compétence avec ce que nous on appelle le machine learning engineer qui permet vraiment d'optimiser toute l'ingénierie statistique, intelligence artificielle et IT pour déployer en production. Pour nous c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant et qui nous permet de relever des défis techniques et technologiques vraiment très élevés. Le train est lancé sur des rails industriels, sur des rails éthiques, sur des rails de valeur qui sont particulièrement importants. Les next steps sont bien de confirmer tous ces éléments,
de rester à jour de tout ce qui va se passer en IA et on s'attend à plein de choses merveilleuses. On a vu récemment encore des sorties assez spectaculaires.